il est temps pour moi de vous raconter une dernière histoire. Celle qui mettra fin à notre épisode, car celui-ci n'a que trop duré. Retournons en 1861, le 21 juillet 1861 pour être plus précis. L'armée confédérée du général Beauregard s'est installée à Manassas, en Virginie, plus précisément dans la ferme d'un certain Wilmer McLean. Alors que Beauregard est en train de manger avec son état-major, un boulet de canon tombe dans la cuisine. L'obus ne tua personne, mais détruit la maison et le repas des hommes de Beauregard. Sa maison détruite et placée trop proche des conflits, McLean décide de déménager avec sa famille à près de 200 km au sud, dans le comté d'Appomattox. Là-bas, il sera loin de la guerre et des traumatismes que cette dernière peut apporter aux humains. Ce qu'il ne pouvait savoir, c'est que celle-ci reviendrait frapper à sa porte, plus vite qu'il ne le pensait. En 1865, après la bataille d'Appomattox, les généraux Lee et Grant échangent de nombreuses lettres dans le but de mettre au point la reddition de l'armée de Virginie du Nord. Les deux hommes conviennent alors de la date du dimanche 9 avril, où Grant recevrait enfin la reddition de Robert Lee. Il est 12h15 lorsque Lee et le colonel Charles Marshall arrivent en face de la nouvelle maison de McLean, qui avait été choisie par Grant pour signer l'accord de la reddition. Ulysse Grant arrivera 30 minutes plus tard. Devant l'extérieur de la maison, le général Sheridan attend le chef des forces armées des États-Unis d'Amérique. Partner. Morning. You're doing a fine job there. Easy. Morning, sir. Comment allez-vous, Sheridan? On ne peut mieux. Et vous? La douleur dans ma tête semble avoir disparu au moment même où j'ai reçu la lettre de Lee. Est-ce qu'il est là? Oui, il est dans cette maison en briques, vous attendant pour se rendre. Dans ce cas, allons-y. Ulysse Grant, poussiéreux et négligé dans sa vareuse bleue sombre, ouverte tous les jours, les bottes encore couvertes de boue, se trouvait enfin face à son adversaire qu'il avait tant malmené pendant les 4 années de guerre. Plus grand que la plupart des officiers présents dans l'assistance, Robert Lee avait revêtu pour la première fois du conflit son uniforme de général. En effet, il avait pris l'habitude de conserver celui de colonel, son grade lorsqu'il quitta l'armée nordiste. Les deux hommes se regardèrent et se serrèrent enfin la main. Je vous ai rencontré une fois auparavant, au Mexique, et je me suis toujours souvenu de votre apparence. Je pense que je vous aurais reconnu n'importe où. Je sais vous avoir rencontré à cette occasion. J'y ai souvent pensé et essayé de me souvenir de la vôtre, mais je n'ai jamais été capable de me rappeler le moindre détail. Lee se tourna ensuite vers le général May. Ce dernier sortait à peine d'une longue maladie qui lui donnait une mine toute grisonnante, à tel point que Lee eut du mal à le reconnaître. Mais que faites-vous avec tout ce gris dans votre barbe? C'est à vous que j'en dois l'essentiel. Maintenant que la guerre peut être considérée comme terminée, j'espère que vous ne jugerez pas inconvenant que je demande, pour mon information personnelle, la taille de votre armée lors des opérations autour de Richmond et de Petersburg. À aucun moment mes forces n'ont surpassé 35 000 hommes. Souvent elles étaient moins nombreuses. Général, vous m'étonnez. Nous avons toujours estimé vos forces à environ 70 000 hommes. Grant et Lee se retirèrent en secret. Nul ne sut ce qui fut dit, mais lorsqu'ils revinrent, ce fut le colonel Eli Parker, natif Sénéca de son état, qui présenta l'acte de reddition au général Lee. Je suis heureux de voir ici un véritable Américain. Nous sommes tous Américains. Il n'est pas un homme qui ait une plus grande influence que vous sur les soldats et le peuple de la Confédération. Et si vous suggériez maintenant la reddition de toutes les armées, je n'ai nul doute que ce conseil sera rapidement suivi. Je ne pourrais faire ceci sans en référer d'abord au président. Lee signa le traité sous le regard de la quinzaine d'officiers nordistes venus pour l'occasion. Lorsque ce fut fait, Lee sortit de la maison suivi de Grant. Les soldats nordistes commencèrent alors à applaudir, mais Grant les arrêta. Les confédérés sont maintenant nos compatriotes, et nous ne devrons pas exulter leur chute. C'est ainsi que se déroula la reddition de Robert Lee, qui mit officiellement fin à la guerre de sécession. Les autres armées confédérées tombèrent l'une après l'autre, et le dernier bâtiment à se rendre fut le navire CSS Shenandoah, le 6 novembre 1865. Un mois plus tard, le 6 décembre, le 13e amendement fut enfin ratifié. Ni esclavage, ni servitude involontaire, si ce n'est en punition d'un crime dont le coupable aura été dûment condamné, n'existeront aux États-Unis, ni dans aucun des lieux soumis à leur juridiction. Ainsi, c'est par le 13e amendement que l'esclavage fut enfin aboli
aux États-Unis d'Amérique. Ah oui, et quant à Maclean, sa maison fut pillée par les soldats nordistes en présence, désireux de garder un souvenir de la reddition de Robert Lee. Maclean déclarera par la suite, je le cite, « La guerre a commencé dans ma cuisine et elle s'est achevée dans mon salon. » Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.